Dali, le peintre du surréalisme, le sculpteur et le scénariste à la prodigieuse productivité dans tous les domaines. Avec panache et génie selon les uns, onirisme et égocentrisme selon les autres. Pour découvrir l'identité artistique de ce peintre adoré ou abhorré, 3 lieux de visite s'imposent. Le musée qu'il s'est créé lui-même à Figueras, en Espagne, l'espace qui lui est dédié à Montmartre et une exposition temporaire qui lui rend hommage au château Pomard. À Figueras, le peintre dévoile dans son lieu de naissance une trajectoire artistique complète avec une quantité incroyable d'œuvres de toutes les époques. Salvador Dalí es un artista complejo. Yo diría que sería un artista en el sentido renacentista del término, porque fue pintor, ilustrador, dibujante, diseñador, un escritor magnífico. También trató con las nuevas tecnologías como la estereoscopía o el holograma, y yo diría que fue un hombre avanzado a su tiempo, un precursor de ciertas formas de arte contemporáneo. C'est en 1961 que Dali décide de construire son propre musée, le Théâtre-Musée Dali à Figueras. L'ancien théâtre local de la ville, ravagé et incendié à la fin de la guerre civile, a été remplacé par un musée unique, entièrement dessiné et conçu par l'artiste. On y trouve ses œuvres, mais aussi les décors qu'il avait imaginés pour les mettre en valeur, comme dans la salle Palais du Vent. Dalí siente un cariño especial por este espacio. Y entonces en el techo decide pintar el Palacio del Viento. Como sabéis, aquí sopla un viento muy fuerte llamado Tramontana. Y entonces ahí Dalí recrea un poco la idea de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, pero al mismo tiempo hace un recorrido por su historia, ¿no? Cette salle était très singulière pour Dali. Son père, quand il était encore le notaire de la ville, y avait exposé quelques dessins alors qu'elle était une salle réservée aux fumeurs du théâtre. Ici, c'est le taxi Illuvioso qui étonne et détonne. Une installation et une Cadillac qui avaient appartenu à Dali et à sa femme Gala. Il l'avait défini comme le plus audacieux monument surréaliste du monde. Un concept qu'il avait déjà présenté à Londres lors d'une exposition internationale sur le surréalisme. Yo creo que es muy importante para entender este museo el sentido de provocación, Dalí nos provoca, el sentido de juego, Dalí nos invita a participar de un juego, y el sentido también de fiesta, ¿no? Tenemos que entrar en el museo y dejarnos llevar por su obra, si es posible sin ideas preconcebidas, y participar de los diferentes juegos que nos plantea Dalí, ¿no? Un théâtre ludique, miroir de l'œuvre et de la vie de Salvador Dali, qui obéit à un autre de ses concepts, le théâtre de la mémoire. Paris aussi a son sanctuaire hommage au grand peintre du surréalisme. À Montmartre, l'espace Dali se partage en musée et en galerie. Alors, l'espace Dali est la plus grande collection des œuvres de Salvador Dali en France, qui regroupe plus de 300 pièces originales qui ont été mises en lumière par un collectionneur privé qui souhaite partager avec son public des sculptures, gravures, lithos, pièces de mobilier pour justement faire partager avec le public cet aspect plutôt méconnu de son œuvre.
C'est à une rue d'ici, dans la rue Becquerel, que Dali a vécu. Gala, la muse de toute une vie, y possédait un appartement qu'elle tenait de Paul Éluard, avec lequel elle était d'abord mariée. Montmartre était aussi un lieu d'effervescence pour les surréalistes. C'était un endroit où les fusions créatrices étaient de mise et de fait, ils se retrouvaient tous ici dans une sorte d'esprit créateur. Autodidacte et influencé par les maîtres de la Renaissance, Dali a appris seul son art loin des conventions de l'Académie des Beaux-Arts dont il avait été renvoyé. À travers ses œuvres, il a décliné certains thèmes qui lui étaient chers tout au long de son existence d'artiste. Alors là, par exemple, vous avez une œuvre de sa très célèbre série, les fameuses montres molles. Et là, ce qui est drôle, c'est que dans cette fameuse série des montres molles, dans la persistance, dans la mémoire, il va d'abord commencer par faire un tableau en huile sur toile dès 1931. 40 ans plus tard, il va réutiliser ce symbole de la montre dégoulinante qui est représentatif de ce temps qui s'écoule, de ce temps qui agit sur notre esprit, sur notre corps. Et lui s'intègre déjà complètement dans cette montre, puisqu'il s'agit là d'un autoportrait. Donc, si on penche la tête vers la gauche, vous allez avoir un œil ouvert ici ou bien un œil fermé à côté. Le nez avec cette larme pendante signifiant la tristesse justement de l'artiste face à ce constat de la mort qui passe. La bouche en dessous et ce qui va permettre de reconnaître Dali, ce qui est son signe distinctif, c'est la fameuse moustache. Né en 1904 à Figueras, Dali est mort en 1989. Le 20e anniversaire de sa mort a suscité chez le propriétaire du château Pomard l'envie d'une rétrospective extraordinaire. Dali a toujours été passionné par le vin et donc cette possibilité d'associer l'œuvre de Dali au château Pomard était vraiment une occasion inespérée. Cette exposition, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre entre un amateur d'art passionné et un génie, entre Maurice Géraud et Dali. C'est au cours d'un voyage à Barcelone qu'il découvre le travail de Dali pour la première fois. La passion du propriétaire et la magie du château Pomard ont aisément convaincu la Stratton Fondation, l'Espace Dali, d'organiser cet événement. Nous avons choisi ce château en premier lieu sur l'impulsion du propriétaire, M. Giraud, qui entre autres est un homme de l'art et qui aime les belles choses et qui avait très envie, dans le cadre de ce château qu'il a magnifiquement restauré, de réaliser une belle exposition. L'exposition couvre l'ensemble de la vie et de l'œuvre de Salvador Dali. 26 sculptures y sont présentées, presque l'intégralité de la collection de ses sculptures surréalistes et bien d'autres encore. Vous avez ici de présenter une collection de gravures qui sont tirées d'œuvres d'art, de livres d'art que Dali a illustrés tout au long de sa carrière. Donc vous avez les 12 tribus d'Israël, le Décaméron de Boccace, l'Alchimie des philosophes, le Moïse et monothéisme, surtout de très très beaux livres que Dali donc avait illustrés. On y retrouve des œuvres phares que l'on a déjà pu découvrir à l'Espace Dali et que la galerie Barthou a transposées au château dans un esprit galerie en proposant même un certain nombre à la vente. Mais l'objectif est surtout de célébrer la vitalité de l'un des plus grands génies du XXe siècle avec des œuvres connues et les concepts qui les épousent. Concept majeur et récurrent, les montres molles s'y déclinent sous leurs versions les plus connues. Le nom de cette œuvre est la Vénus spatiale. C'est une œuvre très intéressante dans l'imaginaire de Salvador Dali, car elle représente beaucoup de choses, dont 4 éléments principaux. Le premier étant le temps. Le temps, toujours chez Salvador Dali, perpétuel et éternel. La vie.
avec l'œuf, donc symbole de nativité. La mort, avec la fourmi qui est ici. La beauté, la féminité, avec la femme qui est ici. Et le couple, la notion de couple avec l'homme, puisque le derrière donc, de cette sculpture représente les fesses d'un homme, en réalité. Mais dans l'imaginaire de Dali, c'était également surtout un hommage à la femme. La beauté est malheureusement temporelle. L'art, lui, est intemporel et éternel. Donc il fige ainsi le corps de la femme par l'art pour la rendre intemporelle. C'est une œuvre qui vaut 46 000 €. Éléphants sur pattes fines et longilignes, danseuses ou escargots géants, autant de faits de foisonnement de l'imaginaire d'un peintre fantasque, d'énergie folle et de puissance de l'expression par les symboles et les mythes. L'éléphant spatial de Salvador Dali, qui fait partie d'une des œuvres majeures de l'artiste. En 1946, Dali avait réalisé un tableau extraordinaire qui s'appelait La Tentation de Saint-Antoine. Il a donc extrait un des éléments de ce tableau pour réaliser cette sculpture, qui est l'éléphant spatial, donc qui servait de véhicule, si je puis dire, à Saint-Antoine dans sa traversée du désert. Un éléphant donc avec des grandes pattes, un cône donc qui présente en même temps, qui symbolise en même temps le progrès, la candeur et la grandeur. Partant du principe que Saint-Antoine, dans sa traversée, avait résisté à toutes les tentations, sauf une, qui est celle de la grandeur. Prochaine étape pour les œuvres de Salvador Dali, Shanghai. Un musée devrait y voir le jour avec la collection la plus complète au monde des œuvres d'art du surréaliste espagnol. 3 thèmes y seront développés: les rêves et l'imagination, la concupiscence et les femmes, la religion et le mythe, d'autres témoignages encore de son imaginaire si riche et de la sagesse surréaliste de Dali.